Alors oui, camarades, notre colère, elle est immense. Oui, on n'a pas de mots pour dire ce qu'on ressent, ce qu'on a ressenti vendredi matin dernier, quand les premières lettres d'OQTF nous sont parvenues. Alors que, quelques heures auparavant, nous sortions des bureaux de la préfecture, reçus par le directeur de cabinet et le secrétaire général, avec lesquels on avait échangé pendant 1 heure sur la maltraitance qui règne dans cette préfecture pour l'ensemble des personnes issues de l'immigration qui n'arrivent pas à faire renouveler leur titre de séjour ou simplement aussi déposer une première demande de titre de séjour. Alors, au cours de cet échange, on a abordé, Aboubacar et moi, la situation et la lutte de Chronopost. Les représentants de la préfecture, en gros, nous ont éconduits. Très clairement, nous ont dit, on n'en rediscute pas. Mais à aucun moment, ces mêmes représentants n'ont abordé l'éventualité de mettre des OQTF liés au refus éventuel de ces dossiers. Jamais. Alors, vous comprenez notre colère, et je crois que c'est la vôtre. Devant plusieurs élus, devant nous, devant les représentants de la lutte, devant les délégués, et à plusieurs reprises, la préfecture du Val-de-Marne s'était engagée à ne pas mettre d'OQTF en cas de refus sur ces dossiers. L'engagement de la préfète précédente était très clair. Ces refus ne feraient pas l'objet d'une OQTF. Eh bien, mercredi dernier, le matin même de notre manifestation, et où on a été reçus donc par les représentants de la préfecture, le matin même, les OQTF avaient été postés. Ça a été signé par le préfet du Val-de-Marne le lundi. Ils signent le lundi, ils le postent le mercredi matin, ils le reçoivent le mercredi soir, pas un mot. Ces gens-là sont d'un courage extraordinaire. Extraordinaire. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas eu le courage d'assumer devant nous la véritable saloperie qui a été faite. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Le préfet est dans la droite ligne du monde actuel et du gouvernement actuel qui est fait d'un racisme ouvert, d'un mépris ouvert pour les droits, d'une menace concrète pour l'ensemble des droits des personnes issues de l'immigration, mais au-delà, des libertés publiques pour tout le monde. Parce qu'on sent bien dans le climat actuel qui se développe internationalement et dans notre pays en particulier, on voit bien que ce type de mesures et ce type de pratiques, eh bien, sont le témoignage qu'ils sont en train de nous préparer une société de répression, de maltraitance, d'exclusion. Une société où ils veulent taper sur les plus faibles au profit des plus forts, des plus pauvres au profit des plus riches. Et c'est pour ça qu'ils tapent aussi fort sur l'immigration et sur les camarades travailleurs immigrés, et en particulier les camarades du piquet Chronopost. Les camarades du piquet Chronopost, ils ont tenu 3 ans et 3 mois. Eh bien, ils tiendront et nous tiendrons avec eux le temps qu'il faudra, mais on ira à la victoire. Aujourd'hui, effectivement, on est en colère. C'est même la rage qui nous traverse depuis la semaine dernière quand on a appris que la préfecture avait osé délivrer des OQTF à nos camarades en lutte depuis plus de 3 ans de Chronopost. C'est absolument un scandale, comme ça a pu être dit. C'était un engagement, mais non seulement c'était un engagement de ne pas délivrer des OQTF, mais face à cette lutte depuis plus de 3 ans, face au déni de la Poste et de ses sous-traitants de reconnaître les travailleurs qui sont en lutte, qui ont été en grève et qui mènent un combat juste, tout simplement pour faire reconnaître leurs droits de travailleurs, leurs droits de personnes qui vivent sur le territoire et qui doivent pouvoir continuer leur vie ici, pouvoir aussi se déplacer sans avoir peur tous les jours, retourner voir leur famille, tout simplement vivre dignement. Face à ce racisme, face à cette xénophobie qui se répand, qui s'étend, puisque vous avez sans doute vu qu'ils sont en train de vouloir retirer encore plus de droits. Face à ces gens-là, ils ne comprennent qu'une chose, c'est le rapport de force et c'est la lutte. Les camarades de Chronopost, les camarades présents de la Gaieté Lyrique, les camarades de tous les collectifs de sans-papiers qui sont ici le savent. Il n'y a que la lutte et le rapport de force que ces gens-là comprennent et comprendront. Ce qui se passe, c'est un manque de respect.
c'est déjà un manque de respect pour les êtres humains que vous êtes. Retailleau, le préfet Staskov, c'est des gens qui prennent des décisions, qui avec un coup de stylo, qui vous regardent comme des chiffres, et ils oublient que derrière il y a des êtres humains, il y a des familles, il y a des amis, il y a une lutte, il y a une histoire, et je trouve ça encore plus indigne que ces gens soient pas capables de venir vous dire les choses droit dans les yeux. Et s'ils sont pas capables de le faire, c'est parce qu'ils ne respectent pas les êtres humains que vous êtes. Deuxièmement, ils ne respectent pas les travailleurs que vous êtes. Parce que en réalité, sans vous, la France, elle tourne pas. La France, elle vous exploite. La France, elle met en place un esclavage moderne. Cette question des OQTF, c'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre ce qu'ils viennent de faire. Et dès lors qu'ils font la déclaration de guerre, il n'y a qu'une seule réponse qui est possible. La lutte, la lutte, la lutte, la lutte. Et vous savez de quoi je parle. Parce que ça fait des mois, ça fait des années que vous y êtes. C'est difficile, mais vous êtes toujours là. Nous dénonçons bien sûr l'attitude provocatrice de la préfecture qui s'est bien gardée de faire état des OQTF devant les différentes associations qu'elle recevait mercredi dernier. Mais ça, c'est la conséquence directe d'une politique raciste des divisions qui vise une partie de la classe ouvrière. Le comportement de la préfecture du Val-de-Marne, ce n'est en effet pas un cas isolé. Dans tout le pays, il y a refus de recevoir les demandes de régularisation, non-renouvellement des titres de séjour, multiplication des EQTF et mise en place systématique de contrôle en vue d'expulser le maximum de migrants. C'est la politique de ce gouvernement qui multiplie les comportements et les déclarations racistes, ainsi que les lois et les mesures xénophobes, et qui espère détourner de cette façon le mécontentement qu'il a créé parce qu'il défend les profits des capitalistes en les aidant à licencier, à bloquer les salaires, à s'attaquer aux retraites, à la Sécu. L'offensive aujourd'hui contre les travailleurs sans papier, cela fait partie de la guerre que les capitalistes mènent contre le monde du travail, contre nos emplois, contre nos salaires, contre nos conditions de vie. Elle vise à nous diviser, nous les exploiter, et à nous affaiblir. Face à cela, il faudra se battre, il faudra lutter, comme vous le faites, les travailleurs sans papier, et vous avez raison. Pas simplement en regroupant les forces des sans-papiers et des migrants, mais en regroupant les forces de tous les exploités. Nous avons besoin de l'unité de tous les travailleurs. Nous voulons dire non aux EQTF, oui à la régularisation pour tous. Je tiens à vous dire pour commencer que je suis très triste d'être là aujourd'hui. Je n'avais absolument pas prévu ça la semaine dernière. Ce n'est qu'aujourd'hui que je mesure le mépris en fait avec lequel le préfet nous a traités. Quand monsieur Pascal Savoldelli a obtenu la semaine dernière qu'une délégation soit reçue, nous ne savions pas encore qu'il avait le matin même envoyé toutes les OQTF. Je tiens à vous dire qu'on voit de plus en plus les politiques de la Macronie, les politiques du capital, de la droite, de son extrême, du RN, qui se développent partout en France. C'est limite fascisant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette réunion fait suite à une précédente qui a eu lieu la semaine dernière et avec une délégation qui a été reçue avec une attitude détestable de mensonge de la préfecture. Vous êtes en première ligne, mais ce qui est en train de se passer, ça a été dit par un camarade précédemment, c'est une précarisation du monde du travail. Et si vous êtes en première ligne aujourd'hui, sachez que vous représentez beaucoup de monde et c'est important qu'on soit là pour vous soutenir parce que vous êtes une force qui est nécessaire sur notre sol. Et aujourd'hui, le fait qu'on vous maltraite, qu'on mente en votre direction, ça montre la défaillance de l'État. Un État qui ment, un État qui méprise, un État qui maltraite, c'est un État défaillant. Honneur, force et dignité à toutes et tous qui êtes là, travailleuses, travailleurs. Cette lutte aussi pour la régularisation des travailleuses et travailleurs sans papier en France aujourd'hui, c'est aussi une lutte profondément anticoloniale. Parce que le colonialisme français, les attitudes, comme vous l'avez dit, racistes, xénophobes, violentes, méprisantes, précarisantes de toutes et tous les travailleurs, c'est aussi une attitude coloniale envers vous qui tenez la France, en fait, qui tenez tous les métiers les plus importants, les plus essentiels. Je rajouterai que la seule OQTF, alors les OQTF qui sont parus là, qui ont été envoyés la semaine dernière, évidemment, c'est un scandale, c'est une grande lâcheté de la part du préfet, de la part de la préfecture, de la part de l'État en réalité. Et la seule OQTF qui vaille, je pense que c'est l'OQTF contre Bolloré, contre toutes ces multinationales qui sont en Afrique, en Amérique du Sud, dans tous les continents. C'est eux qui doivent
l'économie puisse enfin fonctionner. Et en France aussi, qui dégagent tous leurs médias, toutes les saletés qu'ils racontent à la télé tous les jours.